Salut mon ami, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les 5 choses que les investisseurs intelligents ne font pas. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu voudrais te lancer dans l'investissement et je voudrais justement t'éviter de commettre ces erreurs que font certains investisseurs et toi, justement, tu pourras t'en inspirer pour que tu puisses partir dans la bonne direction. Alors, la première chose que les investisseurs intelligents ne font pas, c'est ce qu'on va appeler le micromanagement. Alors, c'est quoi le micromanagement? C'est le fait de vouloir, entre guillemets, tout gérer. C'est-à-dire que tu es l'investisseur, mais tu veux être l'agent immobilier, c'est toi qui vas aller chercher le bien. Tu veux être le courtier, c'est toi qui vas aller chercher le prêt. Tu veux être l'artisan qui va faire tous les travaux. Tu veux être je sais pas, la femme du moins l'agent de ménage, l'agent d'entretien qui va faire le ménage. Tu veux vraiment avoir toutes les casquettes pour ton projet. Alors, tu comprends bien que si tu adoptes cette stratégie-là, tu vas te mettre en mode un peu comme dirait Croc, en mode technicien, tu vois. C'est-à-dire que tu ne pourras pas vraiment avoir un empire avec cette stratégie. Pour pouvoir diriger un empire, il faut te mettre vraiment en mode superviseur, c'est-à-dire que tu vas te mettre en mode chef d'orchestre et tu vas vraiment pouvoir donner un rôle à chaque personne et toi, tu vas vraiment pouvoir avoir cette vision un peu satellitaire qui va te permettre de vraiment tout gérer. Mais si tu veux, toi, te mettre vraiment dans toutes les cases de ton projet, ça va être très compliqué pour toi parce que tu ne pourras pas être bon partout. C'est-à-dire que tu ne pourras pas être bon dans les travaux, bon dans la recherche du financement, bon dans le ménage, etc., etc. Donc, c'est vraiment une erreur que tu ne dois pas faire, c'est-à-dire essayer de faire du micromanagement. Tu dois vraiment te mettre en hauteur et vraiment déléguer tout ce que tu peux déléguer et vraiment gérer tout ça avec de la distance. Ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur que font pas les investisseurs intelligents, c'est qu'ils ne vont pas se disperser. Alors, en général, pour soi-disant ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, je vois certains investisseurs qui s'éparpillent. C'est-à-dire, ils vont investir, je sais pas, dans les parkings, ils vont investir dans les studios, ils vont investir dans les immeubles, dans les locaux commerciaux, ils vont investir en bourse, dans les crypto-monnaies. Et là, ils s'éparpillent. Et ça, c'est vraiment une stratégie que tu ne dois surtout pas adopter quand tu débutes en tout cas, parce que tu ne vas pas pouvoir maximiser tes résultats. Pour pouvoir maximiser tes résultats, il faut vraiment que tu te focalises sur une stratégie, sur quelque chose qui fonctionne. Et puis, quand ça fonctionnera, à ce moment-là, tu pourras te diversifier. L'image que j'aime bien prendre, c'est comme si tu allais creuser une mine, du moins tu allais creuser une mine d'or et tu commences à creuser. Tu creuses et tu arrives sur l'or, il y a une tonne d'or et tu dis ok les gars, maintenant c'est bon, on a eu quelques pépites, on va creuser ailleurs pour voir si on trouve une mine du moins on trouve un puits de pétrole, tu vois, mais ça n'a pas de sens. Tu as trouvé ta mine d'or, exploite-la à fond. Et c'est exactement la stratégie que tu dois avoir aujourd'hui, c'est de dire ben, tu vas trouver ton domaine, le pilier d'enrichissement que tu vas utiliser et tu dois l'exploiter à fond avant de te diversifier. C'est-à-dire que souvent on me dit ouais mais Candy, les millionnaires, oui, ils se diversifient. Oui, mais quand ils ont déjà généré un maximum de cash. Toi, si tu as à peine généré quelques euros dans un investissement, tu ne vas pas commencer à te diversifier et à aller te disperser un peu partout. Donc, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de te dire, tu dois te focaliser sur la branche que tu veux utiliser et vraiment l'exploiter à fond avant de te diversifier. La troisième chose que les investisseurs intelligents ne font pas, c'est qu'ils ne se focalisent pas sur le chiffre d'affaires ou sur les revenus. Les investisseurs intelligents se focalisent sur le cash flow, sur le bénéfice. Alors, trop souvent, je vois des gens qui se disent, OK, ben moi, je veux générer 1000 euros de revenus avec l'immobilier. Mais ça, on s'en moque. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui rentre dans la poche. Et c'est vraiment l'erreur que tu ne dois pas faire, c'est-à-dire, OK, tu veux 50 appartements, mais combien ça va te générer? C'est-à-dire que tu peux avoir 50 appartements, mais qui te génèrent zéro. Tu dois vraiment te dire, quel est le cash flow que tu génères? Et c'est vraiment le truc le plus important dans ton investissement, c'est le cash flow, c'est le bénéfice, c'est ce que tu as dans ta poche. Parce que quand tu vas quand tu vas dans le supermarché ou à la boulangerie, tu dis pas au fait oui je génère 1 million de chiffre d'affaires,
mais j'ai 1 million de dépenses. Il s'en moque de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu payes en cash. Donc, toi, ce que tu dois faire, c'est de te focaliser et te concentrer vraiment sur ce qui va te permettre de générer le maximum de cash flow. Pas simplement regarder quel est le revenu, mais vraiment regarder quel est le bénéfice que tu as dans ta poche. La quatrième chose, c'est que les investisseurs intelligents n'arrêtent jamais de se former. Pourquoi je dis ça? Parce que trop souvent, je vois des gens qui se disent ben c'est bon, je sais. Et il y a un mentor qui dit le savoir, c'est l'ennemi de l'apprentissage. Quand tu penses savoir, ben tu n'as pas forcément envie d'apprendre et du coup, tu ne progresses plus. C'est comme si en fait, l'équipe de France se disait OK, on a gagné la Coupe du Monde, c'est bon les gars, on n'a plus besoin de s'entraîner. Tu comprends bien qu'ils ne pourraient pas faire ça parce qu'ils vont se faire dépasser. Et tu vois qu'ils continuent quand même de s'entraîner. Et c'est exactement la même chose que tu dois te dire. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu génères déjà des revenus avec tes investissements, il faut que tu continues de te former pour encore performer, pour vraiment dépasser tes limites aujourd'hui et augmenter tes revenus. C'est comme moi aujourd'hui, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai des revenus avec l'immobilier que j'arrête de me former. Je continue de me former, je continue de me renseigner sur toutes les facettes de l'immobilier pour vraiment devenir encore meilleur et commencer vraiment à passer tous mes revenus au niveau supérieur. Et c'est vraiment la chose que tu dois, toi, appliquer dans tes investissements, c'est de dire, tu ne dois pas te reposer sur tes lauriers, mais tu vas continuer de te former pour justement passer au niveau supérieur. La cinquième chose, c'est que les investisseurs intelligents vont faire différemment de la masse. En général, les gens, quand ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font, ben, ils se disent on va suivre la foule, on va suivre le troupeau et on va faire un peu comme tout le monde. Et justement, toi, aujourd'hui, si tu veux faire partie des investisseurs intelligents, tu dois pouvoir développer cette capacité à pouvoir réfléchir par toi-même et pouvoir justement analyser un investissement, analyser une situation pour pouvoir prendre la bonne décision et ne pas être obligé de suivre la foule, de suivre la masse. Parce que si la foule, la masse se dirige vers le fossé, ben toi, tu pourras lever la tête et voir un peu, voir l'horizon et te dire ah non, là c'est pas forcément la bonne direction et tu vas vraiment prendre la direction que toi tu dois choisir. Donc vraiment le conseil que je peux te donner, c'est tu dois vraiment te former en tout cas pour avoir cette possibilité d'analyser analyser les situations et ne pas être obligé de faire comme la masse, ne pas être obligé de suivre la foule. Et justement, moi, c'est ce que je t'explique plus en détail dans la vidéo d'étude de cas que j'ai préparée. Donc, si ça t'intéresse, j'ai préparé une vidéo d'étude de cas dans laquelle je te partage ma stratégie. Et dans cette vidéo-là, je t'explique vraiment comment toi, tu peux faire différemment de la base, c'est-à-dire comment tu pourras utiliser l'immobilier pour vraiment te créer un patrimoine, te créer des revenus qui vont te permettre de pouvoir mettre en place un système qui va te permettre de vivre la vie que tu souhaites. Tu vois, aujourd'hui, moi, je vis de mes investissements parce que justement, j'ai adopté une stratégie qui est différente de la masse et qui me permet justement de générer un maximum de revenus. Alors, si ça t'intéresse, tu as tout dans la description. Tu as juste à cliquer sur le lien et puis comme ça, tu pourras accéder à cette vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, ben, je t'invite à me mettre un pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, ben, je t'invite à rejoindre la communauté des sprinters, c'est-à-dire ceux qui veulent faire du cash maintenant, right now, sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. J'espère que ça t'a aidé. Sinon, d'ici là, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.